Alors, dans cette vidéo, on va expliquer à travers un exemple comment programmer des si qu'on trouve dans le menu contrôle. Et il y en a plusieurs types de si. Mais avant de le faire, il faut absolument que vous ayez vu la vidéo précédente dont le lien va s'afficher en haut à droite. Alors, on va s'intéresser à l'exemple suivant. On lance un dé à 6 faces et si on fait 6, on gagne 1 euro. Et on va programmer ce petit jeu. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit à la vidéo précédente, tout programme commence quand on clique sur le drapeau vert, ce qui est un événement. Donc on va dans événements et on prend la première tuile, c'est indispensable quand le drapeau vert est cliqué. Alors ensuite, on lance un dé à 6 faces, donc c'est une opération, donc on va dans opérateur et on va prendre un nombre aléatoire, c'est-à-dire un nombre au hasard entre 1 et 6. C'est un nombre entier. Par exemple, si je clique dessus, il me sort 6, si je reclique dessus, il me sort 3. Et ce nombre aléatoire, il va falloir le stocker dans une variable. Donc on va dans données, on va créer une variable, il faut donner un nom évocateur, on va l'appeler D, et on va mettre D, voilà, faites bien attention, il faut bien que ce soit collé, on va mettre D à nombre aléatoire entre 1 et 6, et déjà on va faire marcher notre programme. Donc par défaut, D vaut 0, si je lance, regardez, D vaut 3, je relance, D vaut 1. Donc déjà on a un petit programme qui permet de tirer un dé à 6 faces. Alors maintenant, on veut que quand on tire 6, quand on obtient 6 avec notre dé, on gagne 1 euro. Donc c'est donc un si, on va dans contrôle, et là on a plusieurs si. Donc là on va prendre un si tout simple, vous voyez qu'ici il y a un si sinon, on va l'expliquer après. Donc déjà on va prendre le si tout simple. Vous voyez qu'ici il y a une forme qu'il faut remplir, c'est ce qu'on appelle notre condition. Et la condition, c'est que le dé soit égal à 6. Donc on prend l'opérateur égal. Attention, ici, on ne tape pas D, on prend la variable D qu'on met ici. Et si D égale 6, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher par exemple, j'ai gagné, tu as gagné 1 euro. Alors, on va essayer notre programme. Donc, je clique sur le drapeau. Tu as gagné 1 euro puisqu'il a tiré 6. On a de la chance. Relançons. Tu as encore gagné 1 euro. On a tiré 6. 3, vous voyez qu'il n'affiche rien. 6, tu as gagné 1 euro. 3, 1, 6, tu as gagné 1 euro. Le programme fonctionne correctement. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on ne fait pas 6, il n'affiche rien. Il devrait dire tu as perdu. Eh bien, c'est pour ça qu'on va utiliser, cette fois-ci, on va modifier un petit peu le programme et on va utiliser un si, sinon. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est toujours la même condition. C'est toujours la même condition. Mais la seule différence, c'est que quand on n'a pas 6, donc on va dans ce bloc, et là on dira tu as perdu. Donc je vais dans apparence et j'écris tu as perdu. Alors allons-y, essayons le programme. Je clique sur le drapeau vert, j'ai fait 4, j'ai donc bien, il m'affiche bien tu as perdu, je reclique, je fais 6, il me dit tu as gagné 1 euro, je fais 5, tu as perdu. Donc voilà, le programme marche bien. Donc déjà, vous avez compris, soit on peut utiliser un si, soit on peut utiliser un si, sinon. Maintenant, on va compliquer un petit peu le jeu. Donc cette fois-ci, toujours si on fait 6, on gagne 1 euro. Mais cette fois-ci, si on fait 1 ou 2, on gagne 2 euros et sinon on a perdu. Alors comment programmer ça correctement? Eh bien, on peut imbriquer des si. Ça veut dire quoi, imbriquer des si? Ça veut dire qu'on peut mettre un si dans un si. Alors regardez, si je fais 6, je gagne bien 1 euro. Sinon, ça veut dire que je n'ai pas fait 6. Qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, on va remettre un si sinon là. Si quoi? Si par exemple, alors attention, ici c'est un ou, donc on prend d'abord un ou pour notre condition. Et ici, il y aura un égal. Et ici, il y aura bien un autre égal. Faites bien attention à bien mettre les conditions. Si le D égale 1 ou le D égale 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tu as gagné 2 euros. Et sinon, tu as perdu. Alors, avant de lancer le programme, regardons comment il fonctionne. On lance notre dé. Si on fait 6, on gagne 1 euro. Sinon, on va dans ce second si qui est à l'intérieur du sinon, donc à l'intérieur du premier si. Si on fait 1 ou 2, eh bien on dit tu as gagné 2 euros. Et sinon, eh bien tu as perdu. Voilà comment on programme ce petit jeu. Alors, lançons le programme pour vérifier qu'il marche correctement. Donc, on clique sur le drapeau vert. Alors, il fait 6. On a bien gagné 1 euro. Je reclique. J'ai fait 6. Je regagne 1 euro. Je fais 3.
3, j'ai donc perdu parce que c'est ni 1 ni 2 non plus. 5, j'ai perdu. 6, je gagne 1 euro. 2, 2, il doit m'afficher tu as gagné 2 euros. C'est bien le cas. Donc là, on a un programme qui marche parfaitement, correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? D'abord qu'il y a deux types de si, que les si, on les trouve dans le menu contrôle, ici, et qu'il y en a donc deux types, le si tout simple, ici, et le si sinon. Et qu'en plus, les si, on peut les imbriquer les uns dans les autres. Et c'est extrêmement important de bien comprendre comment fonctionnent les si, parce qu'on en utilise tout le temps en programmation. Donc c'est extrêmement important que vous vous entraîniez à refaire ce que j'ai fait ici en vidéo, que vous refassiez ça seul, cette fois-ci sans regarder la vidéo, pour être sûr de parfaitement le maîtriser avant d'aller regarder la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, il y a une dernière chose extrêmement importante à comprendre après les si, ce sont les boucles. Mais avant, entraînez-vous à refaire ce programme. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.